Beaucoup, merci de m'avoir reçu. Je suis M. Diallo Lessane, représentant de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Je suis le directeur des affaires générales de cet institut. Alors, ce salon, comme vous le voyez, c'est un salon qui est d'une très grande envergure, puisque ce salon permet également à tout institut ici présent de faire découvrir ses filières ou bien ses formations que les instituts ou bien les écoles ou les universités ici présentes disposent au sein de leurs locaux. Alors, nous sommes un institut supérieur de droit de droit spécialisé exclusivement dans le domaine juridique. Nous ne faisons que du droit, exclusivement que du droit. Nous avons au niveau du premier cycle qui est la licence. Nous faisons au niveau de cette licence, il y a ce qu'on appelle le tronc commun qui dure 2 ans. À la troisième année, il y a une spécialisation. Au niveau de ces spécialisations, vous disposez du droit public ou du droit privé. Également, en master, il y a la continuité de ces spécialisations-là en droit public général ou en droit des affaires, qui est une branche du droit privé. Mais il y a également d'autres spécialisations qui sont disponibles au niveau de cet institut en fonction des demandes qu'il y a. Parce qu'au niveau de ces masters, vous avez les masters professionnalisants comme le master droit fiscal. Vous avez également le master droit maritime, droit des activités maritimes. Nous avons également le droit public des affaires qui est une innovation qui est disponible je dirais, dans pas beaucoup d'instituts ici au Sénégal et dans la sous-région également. Et nous avons également, puisque aujourd'hui le Sénégal est un pays producteur, exportateur de pétrole et de gaz et qui a un sol très riche en mines, nous avons ce qu'on appelle le droit minier et industrie extractif au niveau de cet institut-là. Alors, nous, ce que nous recherchons actuellement, parce que nous sommes spécialisés que dans le domaine, que dans le droit, ce que nous recherchons, ce sont les étudiants qui sont désireux, qui sont passionnés, je dirais, premièrement par le droit et qui ont des ambitions professionnelles comme le barreau ou qui veulent faire également la magistrature ou qui veulent également faire les concours de l'ENA, mais également beaucoup d'autres, parce qu'au niveau de cette formation-là, les débouchés sont énormes et divers également. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à ces étudiants-là. Ce que nous recherchons sont les bons profils déjà et ceux qui sont passionnés par le droit également. Au cours de ce salon qui a commencé le vendredi, je peux dire qu'avec la présence de toutes ces écoles qu'on a vues, on a découvert aussi, on a eu l'opportunité également de découvrir d'autres écoles. On a reçu beaucoup de visiteurs au niveau de notre stand, puisque nous avons, pour un petit exemple, on avait amené 1000 flyers. Actuellement, tous les flyers sont finis. Donc, ce qui veut dire qu'on a reçu pas mal de visiteurs. On leur a fait découvrir également nos formations qui sont très intéressantes que nous avons au niveau de notre institut. Et je peux dire que c'est un salon qui est très bénéfique à ces instituts-là, à toute l'université ici présente, pour leur permettre de faire découvrir à ces élèves qui, juste après le bac, et pour la plupart d'entre eux, n'ont pas actuellement fait le choix. Parce qu'on a reçu certains élèves qui ne savent pas actuellement ce qu'ils veulent faire après le bac. Mais grâce à ce salon-là, et aux découvertes qu'ils sont en train de faire en faisant le tour des stands, il y a certains qui finissent par faire le choix, et notamment qui veulent actuellement faire du droit et qui ont choisi notre humble institut. Alors, notre mot de la fin, ce sera bref, parce que ce sera un conseil qu'on va donner aux élèves. Nous leur dirons tout simplement de prendre leur temps, de faire le tour de tous les stands, de prendre le temps de découvrir toutes les universités ici présentes pour leur permettre de faire ce choix-là. Alors, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qu'on le reçoit, que ce soit au niveau de notre institut ou ailleurs, qui ont choisi de faire une formation, qui est un choix qui n'est pas réfléchi, je dirais, ou bien qui est un choix qui leur a été forcé par leurs parents. Mais à travers ce salon, les étudiants, les élèves du moins, auront l'opportunité de découvrir les formations, d'avoir une idée beaucoup plus large de tout ce qu'ils verront ici, de toutes les formations qui sont disponibles pour pouvoir, à la fin, faire le bon choix qu'ils leur font. Au ministère de l'Enseignement supérieur, je le dirais tout simplement par rapport aux reconnaissances des diplômes, s'ils peuvent modifier un peu ou bien alléger un peu
les critères d'octroi de l'habilitation, parce que toutes les universités qui sont ici veulent enseigner. Toutes les universités qui sont ici sont en train de faire ce qu'on appelle c'est un intérêt général qu'ils sont en train de faire. Cet intérêt, ça concerne tout le monde, ça concerne à la fois les privés et l'État. Donc, ce sont des démembrements de l'État, je dirais même. Donc, si le ministère pourrait faire, plus particulièrement l'annexe du mois, pourrait alléger les critères d'octroi de la reconnaissance ou de l'habilitation de ces diplômes-là, afin de permettre aux universités de pouvoir bien mener leur mission.